le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire. Je bénis le nom de notre Dieu encore une fois ce soir. Parce que nous nous retrouvons après ces moments merveilleux passés ensemble. J'espère que tout le monde va bien. Alors si c'est vrai, acclamons pour le Seigneur. Je remercie encore une fois notre pasteur pour avoir permis que je me tienne encore une fois devant de vous. J'avais pensé que ce soir nous puissions prier le Seigneur. Mais je pense quelque chose que je vais d'abord dire. Et c'est ça qui va nous permettre de prier le Seigneur. Parce que lorsque nous prenons une nouvelle vie, nous devons implorer la grâce de Dieu. Ce n'est pas facile de vivre la vie chrétienne. Et si Dieu n'aide pas,
ça sera difficile. Mais nous croyons, comme la Bible le dit, lui qui a commencé l'œuvre au-dedans de nous, il va l'amener jusqu'à l'achèvement. J'espère que vous croyez ça aussi. Alors maintenant, debout, nous lisons dans Luc chapitre 9. À partir de 23 jusqu'à 26. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que vous suivez ça? J'aimerais que vous suiviez toutes les étapes. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Cela m'est venu sur base d'une question que quelqu'un a posée au frère Branham. J'aimerais que nous puissions lire cette question ensemble. J'espère que je vais me retrouver rapidement. Question-réponse du 15 octobre 61 matin. La question 165. Question de réponse 15 octobre 61 matin. 15 octobre 1961. Question 165. Les paragraphes 190 à 192. Est-ce possible qu'une personne remplie du Saint-Esprit soit amenée à faire des petites choses qu'elle n'aimerait pas faire? Est-ce que vous avez suivi? Est-il possible qu'une personne remplie du Saint-Esprit soit amenée à faire des petites choses qu'elle n'aimerait pas faire? Cette question est en rapport avec ce qui se passait ici le dimanche. Parce que ne vous en faites pas, mes chers frères et sœurs. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Vraiment dans la simplicité. Ne pensez pas que ce qui s'est passé dimanche là, est-ce que c'était Dieu? Frère Branham nous a dit que si vous êtes en ordre avec Dieu et que vous êtes enseigné correctement et que vous croyez en venant avec assurance que j'ai accompli acte 2:38
Quelque chose doit se passer dans votre vie. Dieu est obligé de vous donner le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez ça? Maintenez cela, mes chers enfants. Nous allons le voir. Comme nous allons le voir. Le Saint-Esprit, quand il entre dans quelqu'un, on dit que c'est comme un petit bouton. Ça grandit. Ça grandit. Jusqu'à ce que ça va remplir toute ta personne. La chose la plus importante, sois d'abord rassuré que j'ai reçu le Saint-Esprit. On se comprend? Est-ce qu'il arrivera que tu fasses de petites choses que tu n'aimerais pas faire? Dit oui, monsieur. Si vous me dit oui, moi je dois dire non. Il dit oui, une personne remplie du Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous vous trouvez dans la condition même où vous êtes poussé à faire ces choses-là. Parce que vous êtes exposé comme une cible. Lorsque vous êtes là servant le diable, le diable vous laisse errer dans tous les sens que vous désirez. Vous voulez une prostituée, vous allez la prendre. Vous voulez boire, vous buvez. Vous voulez regarder un match parce que c'est la RDC qui joue. Le diable vous laisse tranquille. Mais dès que vous prenez position pour Christ, vous êtes passé donc de l'autre côté. Et le diable braque directement. Et de tous côtés, chaque arme sur vous. Chaque tentation. Tout ce que le diable peut, tout ce qui peut être jeté sur vous. Vous recevez cela. Mais qu'est-ce que vous avez de différent? Celui qui est en vous maintenant est plus grand que celui qui est dans le monde. Avant le Saint-Esprit, vous n'aviez point de combat. Tu vas dire, mais tout ce que j'ai subissé là, pour Branham, tout ce que tu subissais avant le Saint-Esprit, ce n'était pas encore un combat. Il dit, là vous n'avez point de combat. Vous flâniez simplement. Maintenant, vous êtes nettoyé. Vous êtes rasé. Vous vous êtes peigné les cheveux. Vous avez porté un uniforme. Et vous avez une arme à la main. Vous êtes donc sur le champ de bataille. Pas pour faire parade, mes amis. Mais c'est pour combattre. Et sûrement, lorsque les tentations surviennent, revêtez-vous du bouclier de la foi et avancez. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi vous revêtez-vous des armes si vous n'allez pas au combat? Tous les soldats sont alignés pour combattre. Pas pour faire parade. Pour sortir et dire, je suis un tel.
Depuis l'imposition de main, je suis prédicateur. Je suis vase. Oh, je suis maintenant un chrétien. Je suis membre de ceci ou de cela. Oh, j'ai reçu le Saint-Esprit l'autre soir. Il n'y a plus rien qui m'ennuie. On me dit, je vous conseillerais de retourner et d'essayer à nouveau. Aussitôt que vous dites que vous avez le Saint-Esprit, Satan braque directement sur vous toutes les armes et il tire. Et il tire. Il ne braque pas seulement. Il tire. Revêtez-vous donc de toutes les armes. Ensuite, prenez le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit ou la parole. Ne vous en faites pas. Oui, monsieur. Oui, madame. Vous allez avoir beaucoup d'amis avec le Saint-Esprit. Mais rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça notre assurance. Est-ce que vous croyez cela? Puisque c'est sous forme d'un bouton. C'est dans la prédication le son confus. Ok, prêchez le 18 décembre 60. Le 18 décembre 1960. Il dit ceci. Paragraphe 42. Paragraphe 42. Quand un homme est sauvé, cette portion de lui est Dieu. N'est-ce pas? C'est la petite lumière qui entre en vous pour vous faire cesser le mal. Eh bien, si vous arrivez à ôter toute la malice, l'envie, les querelles et l'incrédulité, cette petite lumière semblable à un bouton et la puissance de Dieu continueront à grandir. Grandir, chassant l'incrédulité. Ce n'est pas par des exhortations sur l'exercice corporel que vous le faites, non. Écoutez, c'est par une vie sanctifiée, consacrée, que le Saint-Esprit exerce à travers vous, que vous le faites. Vous pouvez dire amen à ça? Il dit par une vie consacrée. Est-ce qu'on se comprend bien? Pour que le Saint-Esprit grandisse, une vie sanctifiée. Parce que nous aujourd'hui, nous les branamistes, nous disons non, mais ça, montez, un prédicateur prêche, les frères sont là derrière. Comme quelqu'un, il y a des frères du message de Kimpes qui disaient de moi. Il dit, pasteur Willy prêche bien. Mais il est dans les années 59-60. Kasi azalika tena babibuka ka 1950 63. Et c'est là bataille en 63. Avant d'arriver à 63, il y a d'abord 1, 2, 3, 4, non? Il faut souvent en 63, ils allaient la moko mi balé mi château. OK. Même les sauts. Ata bilemo. Avant d'arriver au 7e saut, il faut souvent comment les moyens. Il y a le premier saut. Ils allaient les moyens yambo. N'est-ce pas? Amen. Dis non. OK. Frère, sans vie sanctifiée, tu n'avanceras pas. Elle dit notre message. Non, nous c'est les sauts. Notre message, c'est le tonnerre.
Écoutez un peu le prophète même, qu'est-ce qu'il appelle notre message? Ils sont réponse du 30 août 64, je crois. Hein? Ça m'est venu seulement maintenant. Hein? J'ai demandé ce document auprès de votre pasteur. Je vais me retrouver, Dieu m'aide vraiment. Ok. Question-réponse qu'on appelle aussi question-réponse numéro 4. Ou du 30 août 64 soir. Le 30 août 1964, suivez-moi bien vraiment. Il dit et maintenant, si vous désirez vraiment aller quelque part pour rester avec la parole, là où notre message et notre message n'est pas différent. C'est le même message que vous avez entendu toute votre vie. Seulement, il y a quelque chose de plus qui a été révélé, qui s'est ajouté à cela. Vous êtes là? Il commence à expliquer. Il dit ce message Abraham, c'est le même message que celui que Luther avait prêché. Luther a prêché quoi? La justification. Donc notre message contient la justification. C'est pourquoi on se fait baptiser. Est-ce que vous me suivez bien? J'avais dit quel paragraphe? 23. Je n'avais pas dit. Paragraphe 23. Il faut me rappeler ça. Ça fait ce qui est semaine à notre message n'est pas différent. C'est le même message que vous avez entendu toute votre vie. Seulement il y a quelque chose de plus qui a été révélé. Il s'est ajouté à cela. Ce message, c'est le même message que celui que Luther avait prêché. Donc dans notre message, il y a la justification. Il dit ce message, c'est le même message que celui que Wesley avait prêché. Et Wesley avait prêché quoi? La sanctification. Ce message, il continue. C'est le même message que celui que les pentecôtistes ont prêché. Ils ont prêché quoi? Le baptême du Saint-Esprit, le don de l'Esprit. C'est pourquoi nous avons les dons dans nos églises du message. Parce que le baptême du Saint-Esprit avec les dons de l'Esprit font partie de notre message. Est-ce que vous êtes là? Seulement, il y a quelque chose qui a été ajouté. Cette chose, c'est la révélation des sceaux. Il n'a pas dit du 7e sceau. De tous les 7 sceaux. Et c'est ça qui rend le message de Branham un message biblique. Parce que la Bible dit que rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont la révélation.
vie n'a pas été compliquée. Je m'amène batu wanapanda mafunuo mingi mingi maisha yao inaburudishwa. Anaweza kupanda tellement que anasabu na kuvaa na sous-vêtements. Amati bino akosa na takola ka sous-vêtements. Donc ça doit grandir. Et la sanctification, c'est ce qu'il dit ici, vous ne pouvez pas l'obtenir que écola par des exhortations de l'exercice corporel. Mais c'est pas une vie sanctifiée, une vie consacrée que le Saint-Esprit exerce à travers de vous. Est-ce que vous êtes là? C'est ainsi que Acte 2:38 dont nous avons parlé là, ça ne doit pas être observé seulement pour le baptême du Saint-Esprit, non. Mais la repentance avec toutes les trois parties est censée être la vie quotidienne du véritable chrétien. Dites amen. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Question-réponse du 3 janvier 54 matin. Paragraphe 48. Vers la fin, là, frère Branham dit ceci. Question-réponse du 3 janvier 54 matin. Il dit Paul devait mourir chaque jour. N'est-ce pas? Paul avait la Bible. Il devait mourir chaque jour et se repentir chaque jour, se repentir constamment tout le temps. D'après Acte 2, il faut afin de mettre les regrets sincères. Qu'il confesse cela et qu'il aille réparer. Est-ce que vous me comprenez, mes chers frères? Paul devait se repentir chaque jour, constamment, tout le temps. Écoutez maintenant. Et si Paul a dû faire cela, moi aussi, Branham, je dois le faire. Mais il demande, pas vous, c'est vrai. Écoutez. Question-réponse du 16 mai 54. Paragraphe 1er. Il dit que le Saint-Esprit nous garde tout brisé. Il dit une fois, le prophète est allé dans la maison du potier. Pourquoi? Pour être brisé, pour être modelé. Comment ça m'appelle? Parce qu'il dit ici que s'il y a quelque chose qui cloche, Dieu ne rafistole pas ça. Il ne rafistole pas. Parce qu'il lui-même a dit que si vous mettez une pièce neuve à un vieil habit, ça le déchirera encore plus qu'avant. La chose à faire, c'est de tout renouveler. Si donc vous faites quelque chose de mal, n'allez pas avec un petit sourire en disant eh bien, je suis désolé d'avoir fait cela. Je n'essaierai plus de le faire. Sois sûr. Voilà me dit non. Soyez brisés
de vous-même une pièce nouvelle. On se comprend. L'influence du 8 août 63. Il y a le 3 août 1963. Donc, tout ce qu'il dit, c'est que l'indépendance, elle n'a pas joué à Saint-Esprit. Non, non. Chaque jour. Il faut regretter. Confesse. Répare. L'influence. 3 août 63. 3 août 1963. Paragraphe 106 à 108. À 106, il dit que tout homme ou toute femme qui invoque le nom de Jésus-Christ, il s'éloigne du péché. Donc, comme on a ça, on a Christ. Si tu es embellé, éloigne-toi du péché. Écoutez, notre confession aujourd'hui est devenue, je ne sais quoi, une énigme. Donc je suis venu te voir. Je sais que frère Branham dit que dans cet âge, le péché sera très grand. Et que nous, les fils de Dieu, si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber. C'est ça l'énigme. Il dit notre confession, c'est devenu comme une énigme. Nous nous agenouillons, nous offrons une prière d'environ 2 minutes. Nous faisons quelque chose de mal et nous disons, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu savais que je n'avais pas d'intention. Et on continue. Maintenant, me dit non, ce n'est pas ça, frère. À 5 et 8, il dit éprouver une tristesse selon Dieu. Il vous faut confesser cette chose-là. Il vous faut arranger cela. Jésus a dit, si tu vas à l'hôtel et que là, tu te souviennes qu'un frère a quelque chose contre toi. Est-ce que vous comprenez? C'est Matthieu. C'est Matthieu 5, 23 à 24. Si tu te souviens en ce moment-là, que non, maman lui mon chapeau de froid, il me forme bail. Là, Jésus te dit que ne prie même pas. Laisse. Va d'abord te réconcilier. Puis viens. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez, parce qu'il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et voilà, nous explique ça, il dit. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Du 18 juin 61. Il y a 18 juin 1961. Il m'a beau. Dieu est à foi que même les morts vont ressusciter dans votre église ici. Il faut maintenant dire que quand une église est vraiment en harmonie entre elle-même,
les croyants dans leur maison avec la paix. Quand ils viennent à l'église, si on amène un malade, on n'a même pas besoin de prier. L'atmosphère qui est dans l'église va guérir le malade. Et Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de problèmes dans vos maisons. Il m'a dit ça chez moi. Chez moi. Des frères qui ont transformé leur femme en punching ball. On dit quoi? Fessé parental. Dieu m'a dit ça. Vous avez des réponses entre vous, des réponses impossibles. Et dans quelle atmosphère vous venez dans l'église? Même si Dieu peut être là dans toute sa puissance, quand vous l'attristez, il ne fera rien. Il dit alors, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, du 18 juin 61, paragraphe 36. Il dit, alors souvenez-vous bien, ce n'est pas si vous avez une faute contre quelqu'un, non. Mais si c'est lui qui a quelque chose contre vous, allez vers lui et soyez réconciliés. Dites-lui que j'ai eu un sentiment bizarre à votre sujet. Donc, attends pour ça, il y a pas de mabe. Pour n'apprendre, il faut que vous ayez a fortiori si tu as fait la chose. Parce que mes chers enfants, reconnaître son tort, c'est la caractéristique d'un véritable chrétien. Un chrétien ne se justifie pas. C'est pourquoi nous les pasteurs, quand nous jugeons vos problèmes, nous ne cherchons pas qui a tort, qui a raison. Nous cherchons par où est-ce que le diable est entré. Parce que la personne a chassé dans ce cas-là. Ce n'est pas de frère. Ce n'est pas la soeur. C'est le diable. Comme le pasteur l'a dit le dimanche, c'est merveilleux de se marier entre chrétiens. Pourquoi? Même pour résoudre nos problèmes, c'est facile. Pourquoi? Dans ce qui s'est passé, ou quelle est ta faute? Non, ma faute à moi, c'est parce que je m'étais fâché. Sœur ou autre frère. Non, frère ou cette autre sœur. Pour toi, quelle est ta faute? Ma faute à moi, c'est que je n'avais pas bien écouté, mais j'ai réagi. Est-ce qu'on se comprend? Mais comme il y a tout, il y a un païen. Tu es ma témoin. Tu es ma témoin. Et le témoin vient là. C'est quoi la Bible nous dit que on ne peut pas prendre nos affaires pour les amener chez les païens. Est-ce que vous savez que les magistrats sont des païens? Je vous dis la vérité.
Si je suis magistrat, je suis un païen. Oui, mes frères, nous nous cachons même derrière l'écriture. Oh, le magistrat est au service de Dieu. Oh, mon magistrat, où est le celui-là le serviteur de Dieu. Et puis tu voles l'argent des gens. Comment tu t'appelles? Tu arrêtes Matthieu le samedi à 15h. Non, tu as fait quelque chose de pas. Va au cachot. Il entre au cachot. Vous êtes marié? Oui. La femme de Matthieu vient me voir à la maison. Moi, si Matthieu il me glisse $100. Après, c'est $100. Il est membre de quoi grave, il est grave. Je vais maintenant au cachot. Tu as la chance. Vraiment la chance. S'il le dit, je ne te vois pas ici. Magistrat au service de l'éternel. Oh, magistrat au service de l'éternel. Maintenant, la personne qui avait accusé Matthieu vient maintenant chez moi. Matthieu, il y a un enfant tapage. Oh, Matthieu, oh non, non, qu'est-ce qu'on m'a fait? Oh, Matthieu ne peut pas fuir, c'est quand même un citoyen de tout ici. Il ne peut pas fuir. Donc, je persiste et je confirme, mes frères et sœurs, que ça doit être d'une manière sincère. Quand vous avez tort, écoutez, c'est dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. 18 juin 61. 18 juin 1961. Paragraphe 45-46. Paragraphe 45-46. Ça passe bien? Ma chérie là. Écoutez. Quand vous voyez quelqu'un qui a tort, et il est établi qu'il a tort, alors, ce qui montre qu'il veut être un chrétien, selon ce qu'il s'avance et il dit, j'ai tort. Madame dit ça. C'est un véritable chrétien. Mais ce gars qui explose, qui ne peut pas se tranquilliser, et qui se penche d'un côté en disant, ce n'était rien ce que j'ai fait. On me dit, frère, prenez garde. Vous pouvez voir tout de suite qu'il est tombé sous le coup de la condamnation. Parce qu'il n'était pas des nôtres. Je vais coucher à Batombogaki. Est-ce que c'est ça? Si on te frappe sur la joue gauche, et tu fasses quoi? Celui qui explose, amène les gens à croire. 17 juillet 52. 17 juillet 1952. Paragraphe 3. Il dit, et voici une chose que j'aimerais confesser. Qui parle? La bouche de notre temps.
La septième est dans la main de Dieu. L'homme qui était là avec l'ange qui était à sa droite à bomba la torse. Écoutez ce qu'il dit. Voici une chose que j'aimerais confesser. Voyez-vous, lorsque j'ai tort, j'ai tort. Je ne me justifie pas. Il dit la même chose dans l'ordre de l'église de 63 là. Paragraphe 159. Il dit la première chose que je veux faire ici, c'est une confession. Et quand j'ai tort, je veux admettre que j'ai tort. Amen. Et Branham dit qu'il a fait confiance à une telle personne. C'est dans ta bonté. Prêché le 28 février 58. Paragraphe 52. Ah, il appelle les gens. Dit, voulez-vous lever la main et dire, oh Dieu, je lève maintenant mes mains vers toi. Aie pitié de moi. Dès ce soir, je veux retourner à la maison. Je désire être satisfait et avoir ce sentiment agréable que j'avais, ainsi que cette véritable adoration. Je désire aller à l'église et chanter les vieux cantiques. Voulez-vous juste lever vos mains? Il voit un frère qui lève ses mains. Il dit, monsieur, que Dieu vous bénisse. Il faut être un vrai homme pour faire cela. Et j'ai confiance dans un homme qui a commis une erreur et qui est disposé à confesser qu'il a tort. Comment le pasteur vient dans ta maison? Frères et sœurs, que lui-même a baptisé de 21h à 6h du matin. 21h, 6h du matin. Jéhovah Jireh, deuxième partie. Jéhovah Jireh, 6 juillet 62. 6 juillet 1962. Paragraphe 23, il dit. Paragraphe 23 le dit. Et ça, je le dis aussi du fond de mon cœur. Ici chez vous, il prêchait en Californie dans une église là. Mais moi je parle de soleil couchant tabernacle. Il dit ici chez vous, je sais qu'il y a des poissons de Dieu. Il dit, moi j'aime faire la pêche. Et le matériel nécessaire pour faire la pêche, c'est quand vous avez quelqu'un de sincère. Tout le monde peut commettre des fautes. Ce n'est pas vrai? Ne savez-vous pas que je meurs chaque jour à mes fautes pour essayer de vivre devant Christ? Et si tout homme qui est assez noble, et qu'il y a suffisamment d'esprit de Dieu pour s'approcher et reconnaître qu'il a tort en disant,
j'ai tort. Je veux la chose juste. Aussitôt, j'aurai pleinement confiance en lui. Car c'est réellement la semence d'Abraham. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Que madame dit que ça ne vient pas de nous. C'est depuis nos deux ancêtres au jardin d'Éden. Ils ont côté. Quand Dieu Jéhovah est venu, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il n'a pas dit que j'ai mangé. La femme que tu m'as donné. Moi aussi on paye ça qui gagne. En d'autres termes, quand tu as un problème la femme. Moi aussi. Il va voir la femme. Pourquoi tu as fait ça? Moi aussi. Il va venir. Le serpent. Que Dieu bénisse. Et parmi eux trois, Adam, Ève, le serpent. Qui est-ce que Dieu avait justifié? Voilà. Ah. N'est-ce pas? C'est la fois maintenant dit que quand entre vous croyants chrétiens, mari et femme, ou bien les frères dans cette église, frères et sœurs, dans l'église, quand vous vous disputez, Dieu va vous punir tous. On peut lire ça? La préparation de Dieu. C'est ça la bonne traduction, pasteur? La préparation de Dieu. 1er avril 54. 1er avril 1954. Paragraphe 23 dans Soukara Zoloba. Vous savez, si nous nous mettons à nous battre les uns contre les autres, Dieu nous fouettera tous deux. Le principe est que ils ne doivent pas se battre. Parce que ce sont des enfants d'une même personne. Dieu nous fouettera tous les deux. La divinité est expliquée. 25 avril 61. Paragraphe 103 et 104. La divinité est expliquée. 25 avril 61. 103 et 104. C'est au dîner, hein? Parce qu'il y a plusieurs prédications ce jour-là. Il dit ceci. J'ai dit à frère Skills et à frère Ness. Il dit, je sais que tant que vous vous disputez, tous deux vous avez tort. Voilà, pour commencer. Est-ce qu'on se comprend? Parce que moi, on n'a pas au tribunal, le tribunal a ta à jouer qui a tort et qui a raison. Mais si vous m'avez dit à Mungu, quand on a botana, moi, on a tort. Votre tort, c'est lequel? Vous avez laissé Satan entrer.
Voyez, il dit ceci. Pourquoi? C'est l'état de votre cœur qui compte. Et ça dit le lingue à motema na yonde za ya motuya. Amen. Parce que pourquoi tu es devenu magistrat des hommes? Ah, OK, quoi il a commis magistrat ya bateau. Il bidi ni bateau ya magistrat ya Mungu. Omesema Mungu ashangalie bateau hapa na angalia njoro. Wote magistrat ya nzambe ya tela na bateau tia kutana ne motema. Il dit c'est l'état de votre cœur qui compte. Alors dit le lingue à motema na yonde za ya motuya. Quand tu condamnes ta femme au mur, non, parce que la femme je m'implique, je m'implique. Dans mon ya ko mugoli, dans vos yeux moi c'est le tien contre mi on dit que vous na motema na nini de wali non na betité parce que la beta qui est ça c'est mon pique je vous tu ça na sipige. Quel était l'état de ton cœur? C'est quoi le lingue à motema na ça qui nini? Amen. Tu ne la frappes plus. Au bétiété. Mais c'est parole dure là. Kasi ba malo ba makasi wana. Quel est l'état de ton cœur pendant que tu les prononces? J'en ai fait l'expérience dernièrement. Peu importe ce que quelqu'un fait, et même s'il est en désaccord avec moi, même s'il dit demande de moi, si dans mon cœur, pas par devoir, mais s'il faut de mon cœur, je ne peux pas aimer cette personne autant que j'aime n'importe qui d'autre. Je saurais qu'il y a quelque chose de faux à l'intérieur de moi. Aussi longtemps que vous vous disputez, Dieu ne vous bénira jamais. Tu dois écouter-le. 19 mai 57. 19 mai 1957. Paragraphe 9 vers la fin. Paragraphe Libwa na suka kuna. Bonjour, après ma part, moi, je m'a dit ça. Unajua naona mabaraka ile natukimbia. Surtout dans nos maisons. Mingi na bandako na biso. Vous ne vous entendez pas, on est femme. Ozoyoka na te, mobali na mwasi. Comment Dieu va vous bénir? Neza ba opambo la bino. Parce que le véhicule que tu veux acheter là, pour pour la femme, parce que j'aurai mon véhicule. Catherine a séqué dans la trop. Je vais commencer, d'abord, moi-même, j'ai commencé déjà à apprendre à rouler. Le mari de son côté, quand j'aurai ce véhicule là, moi qui parle, je ne vais pas parquer dehors. Aussi longtemps que vous vous disputez, Dieu ne vous bénira jamais. Serrez-vous la main. Dieu entrera et vous bénira. Serrez la main et où t'en es à monter, parce que ça va à la gare. Il est coupé à mon corps et tout que nous avons un moyo, tu m'en as pas moyo. Il y avait un slogan là. Quand on dit donnez-vous la paix, donnez-vous la paix. C'est le prêtre qui dit ça. Kama ennemi wangu kwa pashita mopa. Kama ennemi wangu hapa karibu na pesa le bon côté. Que Dieu bénisse. Est-ce que ça va bien? Je vais prendre un exemple et puis nous allons prier. Vous savez, la prière ne tient pas compte de temps de minutes que l'on fait. L'état de ton cœur. Tu peux dire un mot et le ciel bouge. Question-réponse du 15 octobre 61 matin. Paragraphe 130 à 133. Paragraphe 130 qui nous 133.
Je vous dis ça parce que Dieu m'a dit chez moi que dans vos maisons, hommes et femmes, il y a beaucoup de problèmes. Comme le pasteur Meshach frappe sur le fait que ne battez pas vos femmes. Vous pouvez aller sous kupika sasa na waya kusema kubeta wale kwa siku ya monoko na sio tu para nyama kwa nini unataka nyama mkoronyoso na nene pia hapa mkoronyoso liga polia nyama eske fana bino kono manodia nyama sio ozinzo tonde na ndako na nene pia hapa tonde pine na zote na ndako oyo c'est plus qu'un coup hein wana edigata bibutu na makasi basi les avons madada sio obanga te bosa kadima ni msiogope watafanya nini répondez eza bongo te ya ndola eza haiko hivi usibangalie bota la bango te na demasi eza bongo amen papini pasteur a rememoré pas maman procureur kadamini écoutez que Dieu bénisse zama pamoja na bibi. Voilà, me dit, je vais relever un peu les femmes pendant un moment. Il dit, c'est inhabituel, n'est-ce pas? L'homme dit toujours, c'est la femme qui a commencé. C'est la faute de la femme. Si elle n'avait pas quitté sa position, moi aussi je n'aurais pas quitté. La frère, bon, croyons que c'est la vérité. Elle quitte sa position. N'est-ce pas? Un homme ne peut pas être mauvais à moins qu'il y ait une mauvaise femme. Tout comme il ne peut pas y avoir de mauvaises femmes sans mauvais homme. Frère, vous pouvez dire amen? Frère. Maintenant il dit, si elle quitte sa place, où est votre principe, vous qui prétendez être un fils de Dieu? La place de la femme, c'est la vérité. La femme n'a pas été créée. C'est un produit dérivé. Dérivé, ça n'a aucun nom. C'est dit qu'on peut dériver. Dérivé, na kuingiza mkishirika unasirika kabisa. Sio entre moi ba oui nani ko dérivé. Sio kati na bilo mibalana da bibi kati na. 131. Il dit, vous qui prétendez être un fils de Dieu, où est votre principe? Ma principe, non, la femme dérivée. Si la femme a quitté sa position, vous, n'êtes-vous pas un fils de Dieu? N'êtes-vous pas un vase plus élevé et plus fort? Puisque la Bible dit qu'elle est plus faible. Plus faible que nous, que vous. Vous alors, montrez que vous êtes un homme de Dieu. La frère dit amen. Je vais dans la maison de mon chef. À ma tête. Quand j'entre, il avait le avec sa femme. Pendant le soir. Les gens, vous voyez maintenant, chef, c'est vrai. On appelle ça Toli autour de la chef, non, ça je me disais à moi-même. Je comprends que c'est Toli. Il dit quoi? Il me conseille. Que je suis mauvais. Tu m'as mauvais. Le matin comme ça. Maintenant nous sommes arrivés au bureau. Les policiers étaient là. Ordre! Oh! Ordre! Arme! Chef,
Il dit si donc elle est plus faible, comme la Bible déclare qu'elle est plus faible. Vous, montrez que vous êtes un homme de Dieu. Si tu dis par exemple que ma soeur, tu es dans l'erreur. Vous êtes là? Vous connaissez, il y a une tribu là où quand la femme fait une bêtise, on l'appelle plus dans son nom. Oyakito Wana. Elle s'appelle Fatou Kalana. Chaque jour c'est Fat. S'il est fâché, Kalana. Ce sentiment qui te pousse à l'appeler Kalana là, c'est ça qu'il faut condamner ce soir. Est-ce qu'on se comprend? Donc dans les affaires de Dieu, on regarde ce qui pousse quelqu'un à agir. Maintenant me dit c'est vrai, je l'ai fait et d'autres chrétiens l'ont fait. Le frère Branham a eu à faire ça avec Meda. Il dit et vous le ferez toujours tant que vous serez un chrétien. 2002. Mais non, 2003. Chaque fois, pas Maintenant, me dit que vous le ferez tant que vous serez un chrétien. Et vous devez toujours montrer que vous êtes un fils de Dieu. Pourquoi? Vous avez plus de maîtrise de soi qu'une femme. Dites amen. Si elle est plus faible, reconnaissez-la comme telle. Comprenez ses erreurs et tout. Est-ce que nous allons demander ça à Dieu ce soir? Je sais que ce n'est pas facile, frère. Nous allons apprendre avec le directeur de cantique. Le cantique que j'aime bien là. Un chrétien doit être identifié. Un chrétien ne doit pas dire mon Christ est seulement c'est Nangeni Kobutu. Pour montrer n'a pas assez d'esprit. Un chrétien ne doit pas dire Mimi na choka. Mon Christ a de ngai na lembi. 133. Et si vous êtes un fils de Dieu, soyez fort. Soyez un vrai homme. Si vous n'êtes pas ainsi, restez à l'hôtel jusqu'à ce que vous deveniez un vrai homme. Et fouillez toute espèce de mal. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen à ça? Et c'est la vérité, mes chers enfants. Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu ce soir? Écoutez ce que dit le prophète. Dans le voile intérieur, prêché le 21 janvier 56, paragraphe 28 vers la fin. Parce que tu n'as pas ta esprit à Mungu ndani yetu.
Est-ce qu'on se comprend? Il faut me dire on a école. Il dit ceci au paragraphe 28 vers la fin. Et un homme, un homme ne connaît jamais ce que c'est que mener une vie victorieuse. Un homme ne connaît jamais ce que c'est que mener une vie victorieuse. Avant qu'il ait totalement vaincu. Qu'il ait vaincu qui? Lui-même. Donc la personne à vaincre, c'est toi-même. Le plus grand ennemi que vous avez, c'est vous-même. C'est pourquoi tu dis que moi je ne supporte pas ça. Tu dois te vaincre toi-même. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui ne se charge, qu'il ne renonce pas à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Ta croix c'est quoi? Et il est qui tu y a opéra les salons Joe il dit vaincre qui? Lui-même. C'est le plus grand ennemi que vous ayez vous-même. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous élever dans la foi. Parce que vous avez de l'intellectualisme. Dites amen. Donc l'homme se met là-bas. Il dit non, si tu laisses marier comme ça, c'est la tête. Nous ne sommes pas femmes ou hommes. Nous sommes des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Votre côté intellectuel vous dit oh c'est ceci, c'est cela. Ça c'est le raisonnement. Il nous faut renverser le raisonnement. Que Dieu bénisse. Montre-nous le Père et cela nous suffit. 31 juillet 60. 31 juillet 1960. Paragraphe 67 vers la fin, il dit le plus grand ennemi que j'ai, c'est William Branham. Là, c'est lui qui parle. Là, c'est lui qui dit ça. Mais moi, je ne m'appelle pas William Branham. Moi, c'est Willy Nachakal. Voilà. Donc, le plus grand ennemi que j'ai, que chacun mette son nom, c'est Willy Nachakal. Pourquoi? Willy Nachakal est toujours en travers de mon chemin. Il se met en travers du chemin de Dieu. Il se met toujours en travers du chemin de Dieu et de moi. Willy Nachakal dit toujours je suis trop fatigué. Je ne vais pas faire ceci. Maintenant me dit que si seulement je peux crucifier ce gars de Willy Nachakal, Dieu va m'utiliser. Ce n'est pas quand tu peux crucifier ta femme, non. Ou quand tu peux crucifier ton mari, non. Si tu te crucifies toi-même, Dieu va t'utiliser.
Ce microphone est muet jusqu'à ce que je parle dedans. Microphone et koki kolobelo komokote. Kino tango na koloba kati na yango. Il nous faut naître de son esprit. Et reconnaître et s'attendre à lui. Depuis dimanche, Dieu est si près de vous. Il n'est pas seulement près de vous. Vous qui êtes nés de nouveau. Il n'est pas seulement près de vous. Il est déjà en vous. Essayant d'accomplir sa volonté. Et sa volonté, c'est quoi? C'est sa parole. À partir de ce soir, dites Satan arrière de moi. Est-ce que vous comprenez ça? Et frère Madame m'a fait ceci. Et c'est ce que je veux aussi faire ce soir. Dans la prédication, un prophète qui rougit. Est-ce que j'ai ça vraiment ou bien je me suis trompé? Excusez-moi mes frères et sœurs. La dernière écriture que je voudrais lire. Et on va nous conduire dans la prière. Un prophète qui rougit, 25 novembre 56. 25 novembre 56. Paragraphe 33 et 34. Donc on m'a appelé pour que les gens viennent à l'hôtel et prier. Il dit quand je vois ces femmes s'approcher en pleurant. Elles sont à un carrefour. Elles sont victimes de circonstances. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit vous les hommes âgés, est-ce que vous vous rendez compte que nos garçons, ils sont 10 fois plus tentés que nous l'étions quand nous étions jeunes. Ils sont tous à la cabane. Film pornographique, enfant non quoi? Wakati kwa watoto ile mafilme ya watu wiko uchi bibi na bwana watu kwa nini hapo walikuwa kataza watoto mwana pesa mingi. Mais aujourd'hui nos enfants, les téléphones que nous leur donnons là, ils voient ces choses là. Madame dit ils sont plus tentés que nous. Ma soeur, te rends-tu compte que ta fille là, elle est plus tentée que ce que toi tu étais. Maintenant, la fille de ta fille, ça sera comment? Il dit mes frères, ne réalisez-vous pas que nous ne prenons même pas la moitié du temps que prenaient nos pères pour prier? Il dit nous les pasteurs, savez-vous que nous ne passons pas autant de temps à genoux que les pasteurs qui ont été avant nous? Vous les femmes, ne réalisez-vous pas que vous n'instruisez pas votre fille et vous ne priez pas avec elle la nuit comme votre mère le faisait? Qui est coupable? Nous sommes tous coupables. Il n'y a pas de prétexte là-dessus. Je suis coupable. Pardonne-moi. Il dit je suis coupable de ne pas faire le travail de Dieu comme je le devais.
Je confesse que je suis fautif. Je demande à Dieu d'être miséricordieux envers moi. Maintenant, me dit que tu peux commencer. J'ai considéré les occasions que j'ai manquées à cause des choses insignifiantes de ce monde. En tant que ministre de l'évangile, j'ai honte de moi-même devant vous. Il dit, je me répands devant Dieu. Je lui demande de me pardonner. Je demande aussi à l'église de me pardonner d'avoir été si lent concernant l'œuvre de Dieu. Et d'avoir même scandalisé quelqu'un parmi vous. Par la grâce de Dieu, je n'écouterai plus que ce que Dieu nous dit. C'est que Dieu nous dit. Tout le monde essaye de vous dire ce que vous devez faire. En tant que ministre de l'évangile, j'ai honte de moi-même. Qu'en est-il de vous, frère? Ou vous, ma soeur? Depuis que vous êtes au soleil couchant, combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venu à Christ? Même si tu es prédicateur visiteur, vous savez quand nous nous tenons devant des gens comme vous là, nous disons même des choses qu'il ne fallait même pas dire. Tu es jeune ministre dans une église. Ces gens, tu les as trouvés. Il y a eu un ministère qui les a produits. Quand tu n'as jamais amené quelqu'un, vous savez, non, non, ma commission de l'église, pour aucun d'enfer. Combien d'âmes avez-vous amené à Christ? Parce que le christianisme se transmet d'une personne à une autre. Ma soeur, tu peux pointer ce soir une soeur qui est venue dans cette église par toi, ou un frère qui n'est pas, il est venu peut-être comme visiteur, mais aujourd'hui croyant de ce message dans cette église. Qui est-ce que tu as amené? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? On me dit ce soir, si vous n'avez pas gagné d'âme, vous êtes coupable, vous êtes stérile. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église et l'évangile. Mon frère, ma soeur, combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Vous êtes coupable. Votre place est à l'autel. Que Dieu bénisse. Il conclut, il dit, je vous invite à venir vous repentir avec moi. Quelle humilité d'un prophète. Il dit, gardez votre tête inclinée. Pendant que moi-même je ressens ma culpabilité. Et que j'aimerais me repentir.
Le message dit, Frère Branham quitte la chair pour s'agenouiller à l'autel. Ce que nous aujourd'hui nous ne faisons pas. Pourquoi? Parce que les pécheurs, les gens qui font des bêtises, c'est seulement là-bas. Nous sommes super. Mais le prophète, après nous avoir dit que je l'ai fait aussi, c'est-à-dire je considère Meda comme un être faible. Il dit nous tous, tous les chrétiens, nous le ferons. Il dit j'ai constaté, j'ai raté des occasions où je devais montrer Christ aux gens. Ma fille, montrer Christ aux gens c'est quoi? C'est quand on t'injurie, tu ne réponds pas. Mon frère, montrer Christ aux gens c'est quoi? C'est quand ta femme va faire quelque chose, il y a de la maîtrise. C'est ça, montrer Christ aux gens. Pour toutes ces occasions que j'ai manquées là, je me répands. Je peux nous en donner quelque chose. Je regrette de l'avoir fait. Que ce Saint-Esprit qui est entré sous forme d'un bouton, qu'il grandisse en moi, Seigneur. Qu'il enlève toutes ces choses-là, afin que je sois frais au-dedans et au-dehors. En dedans comme en dehors. Que mon intérieur soit ce que je reflète à l'extérieur. Si c'est une faiblesse quelque part, venez voir le serviteur de Dieu. Il va prier pour vous. Et tu verras que ça va aller. J'aimerais que chacun prenne maintenant la position qu'il veut. Si vous voulez venir à la chair, venez. S'il n'y a plus de place, Frère Branham me dit que le véritable autel, c'est dans ton cœur. Même là où tu es, regrette simplement. Demande que Dieu t'aide pour que tu meurs